Sinon, continuons avec le deuxième sujet qui a été très intéressant, que j'ai sélectionné une question de Thomas qui dit: salut Kevin, je sais que tu n'es pas un grand fan des modalités passives comme les massages, le Theragun, le taping ou les outils pour soi-disant casser les adhésions. Cependant, en regardant les vlogs de Gaël, mon fils, je vois que son physio utilise ce genre d'outils. Je me demandais comment se passaient vos échanges concernant ces sujets-là, sachant que tu es contre et eux pour. Merci d'avance. Alors, bonne question ici qui a été posée par Thomas. Il faut savoir que c'est une question qui est déjà revenue par le passé. Et c'est vrai que, encore une fois, je suis jamais pour quelque chose à 100% ou contre quelque chose à 100%. Je dis toujours que on a une boîte à outils avec plusieurs outils et qu'on doit utiliser le bon outil pour le job qu'on doit faire. Si j'ai un tournevis, si j'ai une vis dans un mur, je ne vais pas utiliser un marteau, je vais utiliser un tournevis. Si j'ai un clou, je ne vais pas utiliser un tournevis, je vais utiliser un marteau. D'accord? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, toutes ces modalités passives, les massages, par passive, on entend des méthodes qui n'ont pas à voir avec l'intégration de notre système nerveux, d'activation de notre système nerveux directement. Okay? Donc, c'est quelque chose d'externe qui vient manipuler notre corps. Okay? Du coup, ces modalités-là, eh bien, elles sont intéressantes d'un point de vue sensation. Ça va nous permettre de réduire les douleurs de manière temporaire. Ça va nous permettre de peut-être, justement, pour les athlètes du plus haut niveau, réduire ces douleurs de façon à ce que l'on puisse performer directement après. Et c'est là qu'il faut contextualiser le tout. Est-ce que je suis pour ces modalités ou contre ces modalités? La réponse globale est la question n'est pas là. Maintenant, la réponse dans un contexte spécifique, elle va être oui ou non. Est-ce que je suis pour ces modalités pour les athlètes du plus haut niveau qui doivent performer au-delà de leur bien-être et de leur santé? Absolument. Absolument. Est-ce que je vais éduquer mes athlètes? Est-ce que j'éduque mes athlètes en leur disant: écoute, ça c'est bien, mais ce que je dois faire vraiment pour guérir ces tissus, c'est ça? Bien entendu, on doit faire de l'actif, on doit faire du travail spécifique sur ces tissus, comme je l'ai mentionné pour la colonne vertébrale, pour XY articulation, pour XY tissu, pour que ça devienne meilleur. Ça c'est bien, ça va soulager la douleur, ça va nous permettre de continuer à nous entraîner sur le côté, etc., de faire ton match le lendemain. Mais c'est pas la solution miracle. Et c'est simplement ce qu'il faut garder en tête, d'accord? Donc pour le contexte des athlètes, oui, utilisez les bains froids, utilisez la cryothérapie, utilisez les massages, utilisez ce que vous voulez, tout ce qui vous fait vous sentir mieux parce que vous devez performer, parce que c'est votre travail. De la même façon que vous allez au bureau quand vous avez un peu mal à la tête, que vous avez un peu mal au dos, etc., vous restez pas à la maison, vous allez au bureau, ok? Parce que c'est comme ça, on doit travailler, on fait tourner la société. Ben, c'est pareil pour ces athlètes de haut niveau. Donc dans ce cas-là, oui, on va utiliser ces modalités passives. Encore une fois, tout est dans l'éducation. Maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde, si vous vivez avec des douleurs extrêmes, de temps en temps, j'ai une douleur extrême, l'acupuncture, le massage, ça va m'aider, faites-le. Pam, ça m'a soulagé, ok. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je vais faire plusieurs fois par jour, régulièrement? Qu'est-ce qui va être ma priorité? Encore une fois, le travail actif, parce que c'est ça qui va vous sortir de votre douleur sur le long terme. Et malheureusement, la plupart des gens, et c'est peut-être ce discours-là qui ne doit pas être mal interprété, c'est que la plupart des gens ne comptent que sur ces modalités passives et chassent constamment ce bien-être temporaire. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être sur le long terme. Donc, comment on le fait? On doit le faire activement. Nous-mêmes, on doit faire du travail sur le genou, sur le dos, sur l'épaule, peu importe, pour que ces douleurs puissent guérir. Aucun ostéopathe, aucun truc pour casser vos adhésions, soi-disant, vos tissus, etc., ne vont pouvoir vous aider. D'accord? Sur le court terme, oui, simplement pour apaiser la douleur parce qu'il y a un effet analgésique, mais sinon, sur le long terme, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Donc, j'espère que c'est compris une bonne fois pour toutes. On utilise de bons outils au bon moment. D'ailleurs, ça peut arriver si vous entraînez beaucoup, un petit Theragun ou entre deux événements de Aerox, de CrossFit, etc. Le Theragun, faites-le. Je vais jamais vous dire non, ça sert à rien. Est-ce que je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on devrait utiliser en priorité? Absolument. Donc, j'espère que ma réponse est claire ici.